principes d'action permettent de retourner un adversaire sur le dos. Comme vu précédemment, un adversaire à 4 pattes possède au total 4 appuis au sol. Ainsi, le premier principe consiste à retirer ses appuis pour espérer pouvoir le retourner. Sans cette action, il sera impossible de le faire. Retenez bien ceci. On peut en retirer 1, voire 2, afin de produire un déséquilibre, souvent ceux les plus éloignés de nous. On appelle cela un ramassement de bras ou de jambes, c'est-à-dire que l'on tire vers nous les appuis que l'on veut supprimer. Le deuxième principe consiste à exploiter ces déséquilibres créés. On va donc dans la plupart des cas coller son buste contre l'adversaire pour appliquer l'ensemble de son poids, saisir les appuis à retirer, puis pousser dans la direction des bras et jambes supprimés pour le retourner enfin sur le dos. Le retournement d'un défenseur en position quadrupédique. Je suis passé derrière, maintenant je vais essayer de le retourner. Alors, première solution, je vais saisir un bras par-dessous en prenant le poignet et le haut du bras et j'effectue une poussée. Je peux aussi prendre les deux bras en même temps pour effectuer cette poussée et retourner mon adversaire en le... Autre solution, saisie d'une jambe, on va effectuer la même chose, pousser en prenant cette jambe, pousser sur les pieds, je peux prendre les deux jambes et de la même façon le retourner en gardant cette saisie et en effectuant une pression sur la poitrine. Maintenant, on combine ces deux gestes en prenant un bras et en prenant une jambe, en poussant sur mes appuis, je retourne mon adversaire et je le fixe. Avec une saisie jambe et tête. Comme pour d'autres retournements, pour réaliser le retournement de face en ceinture, le lutteur offensif commence par exercer une forte pression avec son torse sur la ligne des épaules. Puis il vient ceinturer avec les deux bras le torse de son adversaire juste derrière les aisselles du lutteur adverse. Il engage ensuite sa tête le plus loin possible sous son adversaire pour déclencher une rotation latérale de l'ensemble du binôme. En fin de mouvement, lorsque l'adversaire est sur le dos, il doit rester vigilant à bien reposer à nouveau son torse sur la ligne scapulaire de l'adversaire.